J'aime toujours dire aux gens, quand moi je passe en route, je vois un rocher, je vois l'argent. Quand je vois un rocher, je dis, waouh, il y a l'argent sur le rocher ici. Parce que j'ai des formations même en mine pour savoir comment faire de l'argent avec le rocher. Il y a des gens qui passent à côté du rocher, disent vraiment, le délégué du gouvernement, qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense qu'il faut organiser une autre marche. Il doit partir. Ça nous gâte la route. Les gars commencent à obstruer la route. La route est devenue petite à cause du rocher là. C'est ça qu'on appelle les cerveaux orientés problème. Et quand il voit le problème, il décrit le problème, il se plaint et il attribue la responsabilité du problème à quelqu'un d'autre. C'est ça que j'appelle le cerveau orienté problème. Il y a d'autres qui ont le cerveau orienté solution. Quand il voit le problème, il décrit. Et puis la question qui se pose, comment on fait pour gagner de l'argent avec le problème-ci? C'est donc le type de cerveau-là que vous devez avoir au terme de cette formation. Ça veut dire que chaque fois que quelqu'un se plaint de quelque chose, vous devez vous poser la question, comment je fais pour gagner de l'argent avec la plainte que celui-ci a, même si c'est en ligne. C'est donc cet affinement-là que vous devez pouvoir développer tout au long de la formation. Ça veut dire que la formation, ça ne doit pas finir sans que vous ne vendiez vos services aux gens qui sont dans la formation. Oui, ça commence ici. Comment tu peux chercher quelqu'un ailleurs alors que nous sommes près de 40 ici? Je vous prends un exemple. Mais je suis en train d'aider certaines personnes, mais je suis obligé de les aider. La formation s'appelle 1 mois pour devenir mon propre patron. Ça veut dire que l'objectif, c'est qu'à la fin de la formation, chacun mette sur pied son projet, son entreprise. L'objectif, c'est que chacun communique sur son entreprise, sur son projet et gagne de l'argent. Pour communiquer sur son projet et gagner de l'argent, il faut avoir des outils de communication, des supports de communication. Et que tout le monde ici aura besoin d'un support de communication. Exemple, un logo. Et que tous ceux qui sont dans cette salle, qui ont des compétences en graphisme comme moi je ne vais pas saisir ça parce que ça va me perdre le temps. Ceux qui ont des compétences en graphisme, voilà une opportunité. Ils sont plus de 40. Faites leur logo. Oui, fatalement. À la fin de cette formation, vous aurez besoin de communiquer de façon visuelle. Parce qu'il est démontré, par exemple, que sur les réseaux sociaux, les vidéos entraînent 10 fois plus d'interactions que les textes et les images. Ça veut dire que si vous voulez mieux, je prends peut-être un exemple. Le projet Startup Kiosque 237 que j'ai publié en disant qu'envoyer cette vidéo à Eto. C'est une vidéo que j'ai publiée un matin, le lendemain, puisqu'il y avait un lien. Pour ceux qui ont bien vu la vidéo, il y avait un lien pour s'inscrire, pour ceux qui voulaient investir. En une seule journée, ça veut dire en 24 heures, il y a 326 personnes qui se sont inscrites pour investir. Dont plus de 100 de la diaspora, avec une seule vidéo. Une vidéo dans laquelle je n'explique même pas tout le projet en fait. Je dis juste qu'on m'a donné l'argent au kiosque, tu vas avoir tel montant, tel 3 jours après, voilà comment ça va marcher et tout. Et puis il y a plus de 300 personnes qui décident d'investir dans ce projet. Ils me harcèlent tous les jours que ça commence quand? J'envoie mon argent quand? Je dis non, c'est en janvier. Je ne veux pas ton argent maintenant. Et c'est juste une vidéo. Ça veut dire que Francis qui est là, qui est en train de prendre cette vidéo, voilà plus de 40 personnes qui sont là, qui auront besoin des spots vidéo pour présenter leur projet. C'est ça les opportunités. Oui, tu voulais dire? Oui, ça avait été annoncé bien avant. Mais sauf que ce n'était pas pour le même objectif que ça avait été annoncé. Avant, c'était juste pour que les gens s'abonnent à mes chroniques. C'était juste l'extrait d'une conférence. Là-bas, cette fois, c'était une présentation de projet, ce qui est différent. C'est ça qu'on appelle les opportunités. Et n'attendez pas que quelqu'un vienne vous dire à la maison qu'il y a une opportunité là-bas, allons saisir. Parce que la nature humaine est faite de telle sorte que quand quelqu'un trouve le trésor, il va vouloir garder ça pour lui. C'est comme ça, la nature humaine. C'est que si quelqu'un descend là, il voit quelque chose de noir quelque part, il entre, il voit qu'il y a le diamant. La première chose qu'il va faire, il va d'abord regarder s'il n'y a personne autour. S'il voit qu'il n'y a personne, il va prendre son sac, il met le diamant dedans. Il part, il garde. Il revient le lendemain, est-ce qu'il y a encore le diamant? Ça veut dire que s'il arrive à un niveau où il vient te dire que, gars, il y a le diamant là-bas. Parce que c'est la police qui va t'accueillir là-bas quand tu vas arriver. Parce que quand tu vas arriver là-bas, la police va te dire que donc c'est toi qui avais pris le diamant qui était ici. Donc faites attention aux gens qui viennent vous dire qu'il y a une opportunité là-bas. Sans vous poser la question, qu'est-ce qu'ils gagnent en vous montrant cette opportunité-là? Parce que la nature humaine est faite de telle sorte que les gens ne veulent pas montrer les opportunités. C'est comme ça. Surtout gratuitement. Imaginez-vous quelqu'un vient vous montrer une opportunité gratuitement. il faut fuir ça. C'est un danger.
Moi, j'étais une fois à l'Université catholique d'Afrique centrale d'Ekounou, puisque c'est moi le parrain professionnel des étudiants de cette université. Et je faisais une conférence là-bas. J'ai même publié la vidéo de cette conférence sur YouTube, du moins c'est un extrait. Ce jour, le thème, c'était comment saisir les opportunités. Et je suis devant, je suis en train de faire un discours. Ils sont assis là, ils étaient plus de 300. Et puis, je prends un billet de 10 000 francs. Je dis, qui veut ce billet? Et les étudiants font ça. Moi. Chacun est assis. Moi. Je dis, bon, j'ai l'impression que vous n'avez pas bien compris la question. Donc, je vais reposer la question. Je reprends encore le billet de 10 000. Je lui dis, qui veut ce billet? Maintenant, ils disent plus fort. Moi. Chacun est assis sur sa chaise confortablement avec sa copine. Il arrête sa copine comme ça. Il fait, moi. Il dit, regarde-moi un ting-ting. Donc, tu attends que je descende d'ici et je viens sur ta chaise et je te donne le billet. En fait, c'est comme ça qu'on passe à côté des opportunités tous les jours, en fait. Donc, il y a des opportunités qui sont là et vous êtes en train de tendre la main. D'autres tendent la main en priant. Eux, c'est le paroxysme. Donc, ils ne se contentent pas de tendre la main. D'autres ne tendent même pas la main. Ils attendent que c'est le Seigneur qui tende la main pour eux. Seigneur, que ta volonté s'accomplisse. Si c'est toi qui as décidé que ça va se faire comme ça, que ça se fasse comme ça. Et bon. Attends, vous ne trouvez pas que nous sommes en train de ronfler intellectuellement? C'est pour ça que je dis qu'il faut vendre son lit intellectuel. Pour que les gens ne me posent pas des questions stupides, que quand on ne dort plus, on fait donc comment? Je suis fatigué de répondre à ces questions. Mais je dis, pourquoi tu refuses d'utiliser ton cerveau? Pourquoi tu refuses de réfléchir? Donc ça, c'est mes chroniques entrepreneuriales. Ensuite, j'ai publié